Enfin, l'enquête de Matière Grise sur les médicaments à entendre, ces audiocamants déjà en vente en pharmacie laissent entendre qu'ils peuvent soigner. C'est à voir et aussi à entendre dans Matière Grise. Bonsoir à tous, bienvenue sur les chemins de la connaissance et plus précisément dans Matière Grise. Il y a des bruits qui agacent, qui nous tapent sur le système, comme faire crisser des ongles sur un tableau par exemple, ou frotter des morceaux de frigolite. À l'inverse, il y a aussi des bruits et des sons qui nous apaisent, comme les chansons douces de notre enfance, certaines musiques et sonorités semblent avoir le pouvoir de nous tranquilliser. De là à en faire des traitements, notamment contre le stress, il y a un pas, on appelle ça les audiocamants. Alors, info ou intox, à vous de voir. Voici une scène de tous les jours dans une pharmacie bruxelloise ordinaire. Et pourtant, c'est une première mondiale. À côté des médicaments classiques en pilules, en poudre ou en sirop, on y vend aussi des disques. Des disques qui relaxent et qui prétendent soigner. On les appelle les audiocamants. On dit que vous commencez à entendre ces sons mélodieux à l'arrière-plan. C'est ici que commence un moment spécial. Rapidement. Les audiocamants sont des disques thérapeutiques qui sont constitués de toute une série d'ingrédients. Il y a bien sûr de la musique de relaxation, de la musique douce, de la musique de détente et des sons de la nature qui sont particulièrement relaxants. Mais il y a surtout des fréquences auditives, des fréquences audio et des fréquences lumineuses que nous encodons dans les masters. Le mode d'admission des audiocamants, c'est tout simplement un baladeur avec son casque stéréo. Ce tube métallique est un décodeur relié à des lunettes. C'est lui qui fait clignoter les diodes des lunettes au rythme des sons envoyés. Les audiocamants se prennent les yeux fermés. La lumière passe au travers des paupières. Pour le reste, la personne écoute confortablement. Et d'être tout simplement parmi toutes ces choses. Seulement, voilà, les audiocamants ne relaxent pas tout le monde. Constituent la réalité. La première audition que j'en ai faite m'a donné une ambiance, je dirais, de mystère, presque mystique. Et je me demande si ce n'est pas davantage l'effet de la magie de l'ambiance qui peut avoir éventuellement un effet bénéfique plus qu'un effet vraiment psychothérapeutique. Nous pensons que les techniques de relaxation ont leur place dans un certain nombre de situations pathologiques. Et que notamment en milieu hospitalier, dans un accompagnement médical, ça a, disons, sa place et ça peut avoir, disons, des effets bénéfiques. Ce que nous craignons, c'est que mis à la disposition du consommateur dans les circuits habituels de la distribution, ça n'ait des effets néfastes ou que ça ne soit pas utilisé très correctement. Pourtant, on ne rêve pas, les audiocamants se retrouvent bel et bien en pharmacie. De là à dire qu'ils sont en concurrence directe avec les médicaments chimiques, c'est peut-être aller un peu loin. En tout cas, pour ce médecin généraliste, ces disques dits thérapeutiques font bel et bien partie de son éventail de traitements possibles. Docteur, je peux vous demander pourquoi vous prescrivez des audiocamants? Vous savez, dans la consultation de médecine générale, on se retrouve dans plus de 2/3 des cas en face de problèmes psychosomatiques. C'est-à-dire que les problèmes les symptômes qui sont évoqués par les patients sont toujours en connexion avec une problématique soit de stress, soit psychologique. Ça va de la migraine à l'ulcère d'estomac, aux insomnies, à la dépression, aux rectocolite ulcéro-hémorragique, j'en passe. En apparence différents, font en fait partie de votre univers. On n'est pas endormi, on n'est plus tout à fait éveillé, on est vraiment dans un état un petit peu second, comme je dirais quand on fixe un feu de bois par exemple, et puis à un moment donné, après un certain moment donné, on s'abstrait, on est là et on n'est plus là. C'est un état très, très, très commun finalement. Mais enfin, là, on sait le répéter à souhait. Et ces migraines, elles apparaissent, c'est tous les jours, c'est plusieurs fois par semaine? Non, tous les 4 semaines. Toutes les 4 semaines. Ouais. Seulement voilà, ce n'est pas seulement comme si vous vous laissiez hypnotiser par un feu de cheminée, puisque les audiocamants prétendent en plus guérir.
Une prétention qui, pour rappel, inspire au président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens une très grande prudence parce que je craindrais qu'il y ait un usage abusif de ceci dans un esprit de business. C'est clair, officiellement, les audiocamants, on s'en méfie. N'empêche, l'Ordre des médecins que nous avons contacté rappelle que le médecin est libre de prescrire ce qui lui semble bon pour son patient. Du côté du ministère de la Santé publique, même discours. En plus, on présente les audiocamants comme de la médecine alternative. Pas d'accord selon les défenseurs de la méthode. Pour eux, les audiocamants profitent de l'état de profonde relaxation qu'ils provoquent pour tenter de guérir. Si c'est pas possible, ouais, tous les 2 jours. Comment? En racontant de petites histoires métaphoriques. À chaque mal correspond son histoire. Non, c'est... Il faut préciser que le docteur Lizoard est l'auteur de certains de ces textes. Exemple. Après un infarctus, le patient a toujours une hypersensibilité du côté du cœur, a l'impression que ça va se boucher tout le temps, que ça ne circule plus normalement, etc. Et là, on raconte l'histoire de ce ruisseau qui coule et qui coule naturellement, sans force particulière, mais qui déjoue tous les obstacles, qui trouve toujours sa force et sa fluidité, et qui fait qu'il passe à travers toutes les embûches du cours d'eau. Et ça renforce très fort cette confiance naturelle qu'on a à laisser faire la nature des choses, qui a sa force intérieure. Médecine parallèle, pratique alternative, en tout cas pas pour le service de psychosomatique des cliniques universitaires de Montgodine, de l'Université catholique de Louvain. C'est le professeur Zdanovic qui a fait entrer les audiocamants ici. Les audiocamants rejoignent une batterie d'autres traitements contre le stress. Par exemple, le bain à bulles. Par exemple aussi le traitement par la lumière qui favorise la production de mélatonine et évite ainsi la dépression saisonnière. Pour le professeur Zdanovic, les audiocamants sont une nouvelle technique qui semble bénéfique. Mais pourquoi? Décrire ce qui marche dans un audiocamant est assez compliqué dans la mesure où la technique de l'hypnose est une très très vieille technique et elle a été à partir des années 50 relativement abandonnée pour revenir plus en force ces dernières années. Auteurs de la méthode et scientifiques sont ici en train de mettre au point une étude pour mesurer concrètement l'efficacité ou l'inefficacité des médicaments à entendre. A priori, selon les responsables du service, les audiocamants présentent 4 avantages. 1. Ils sont portables. 2. Ils représentent un temps prévu par le patient pour lui-même. 3. Ils sont indéniablement relaxants. Et 4. Ils représentent le prolongement de la présence du médecin à domicile. Vous vibrez. Autre lieu, hôpital Brugman de Bruxelles, nous sommes au laboratoire du sommeil. Ici aussi, on utilise les audiocamants, mais pour d'autres raisons. Voilà, ça se passe ici. On va rentrer dans la chambre et je vais vous montrer comment on procède. Les personnes qui viennent dans ces chambres laboratoires souffrent par définition de troubles du sommeil. Or, ici, elles sont branchées à toutes sortes de machines pour le monitoring de leur nuit. En plus, ces personnes sont filmées et elles le savent. Elles savent aussi que tant qu'elles ne dorment pas, l'expérience ne sert à rien. Les audiocamants leur permettent de lâcher prise et de s'endormir. Nous partions. Comme vous pouvez le constater, ce setup expérimental est assez lourd et l'usage des audiocamants dans ce cas-là peut être bénéfique. Grâce à eux, comme on peut le voir sur ces courbes harmonieuses, la patiente parvient rapidement à se détendre, mais ce n'est pas tout. Sur cet autre schéma de nuit, chaque rectangle révèle l'activité d'un cerveau éveillé. Lorsqu'il n'y a pas de rectangle, la personne dort. Autrement dit, quasiment à chaque seconde, ce cerveau s'endort et se réveille. L'audiocamant permettra alors à la personne de mieux pouvoir se relâcher et de transiter vers un état de sommeil avéré et non plus mélangé avec des ondes d'éveil. Ici, nous cultivons. Nous n'avons pas voulu démontrer une quelconque efficacité des audiocamants et surtout pas prétendre qu'ils pouvaient remplacer les médicaments classiques. Ce sont des études scientifiques indépendantes qui devront trancher. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'en milieu hospitalier, ils sont déjà employés sous surveillance de médecins. Néanmoins, et c'est étonnant, aujourd'hui déjà le consommateur peut se procurer sans ordonnance ce type de produit que l'on pourrait qualifier de médecine émotionnelle. Attention, dans l'attente du résultat des études scientifiques, comme le dit la pub pour les vrais médicaments, pas d'utilisation sans avis médical.